Et bonjour tout le monde, je reviens avec cette fois-ci un tirage à choix. Donc bien évidemment, comme toujours, vous pouvez poser la vidéo pour voir ce qui vous intéresse. La seule chose que j'aurais annoncé évidemment, c'est déjà de vous dire merci d'être ici. Et que j'ai fait en fait, vu que là, je sais pas pourquoi c'était dans l'air du temps, il y avait quelque chose qui m'interpellait par rapport à ça. Je voulais en fait vous dire que j'ai mis au point un coffret audio pour pouvoir débloquer sa capacité à recevoir la prospérité et l'abondance. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon site, le lien sera en barre d'informations et également dans la partie commentaires. Et je voulais vous lire en introduction, je reviens, c'est vraiment là on est dans live and direct. Parce qu'en fait, j'avais l'idée de la vidéo hier et j'ai lu un bouquin que je suis en train de lire qui est très bien. Harmoniser sa maison pour mieux vivre sa vie. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez vous le procurer également en barre d'infos. Et il y a une partie qui m'a vraiment interpellée sur c'était l'aspect de justement les blocages qu'on peut rencontrer. Voilà. En fait, nous nous sommes rendus compte que tous nos blocages externes existaient en écho à un non interne. Par conséquent, si nous sommes capables de mettre en lumière ce non et de le transformer en oui, les phénomènes désagréables et limitants peuvent se libérer instantanément. L'univers tout entier désire notre bien-être. Ce sont nos blocages internes qui nous empêchent de vivre cette réalité. Lorsque l'esprit, bon là il parle de maison, donc ça parle aussi de réharmonisation des vitesses qui n'est pas le propos, mais c'est un très bon bouquin et l'aspect blocage et la façon dont c'était montré, je trouvais ça intéressant, transformer le non en oui et voir pourquoi il y a un non surtout. Donc là c'est des blocages, alors on va voir ce que les cartes ont à nous dire, tout domaine, pardon, déjà voilà ça commence, débloquer les blocages actuels. On est parti, et je vais essayer de pas m'étouffer avant la fin du tirage, évidemment. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez. Moi, je vais entamer dans l'ordre, c'est-à-dire on va commencer avec le diamant violet, puis diamant rose, puis diamant bleu. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant violet, alors pensez avec votre cœur, ça déjà ça m'indique clairement, je pense que vous êtes des personnes, là on pourrait être soit dans un aspect professionnel, un blocage pro, ou un blocage dans votre vie affective, parce qu'en fait on mentalise beaucoup les choses, et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel, il y a une notion de ne pensez pas forcément que au gain, et voyez plutôt tout le processus et ce que ça va vous amener, c'est-à-dire que c'est marrant parce que je parlais de ça, j'étais chez ma coiffeuse et il y avait une représentante de produits, voilà, de produits de shampoing et ces choses-là. Et en fait, elle me disait que de toute façon, le métier de coiffeur, généralement, on le fait par passion ou on le fait pas parce que c'est tellement dur finalement comme métier, c'est tellement physique que si on n'est pas passionné, on ne peut pas tenir en fait. C'est pas possible. C'est pareil, j'ai parlé avec une restauratrice qui bosse comme une folle. C'est, il y a une notion de si on n'est pas vraiment on va dire vraiment emporté par ce que l'on fait et qu'on n'est pas vraiment parce que j'aime pas ce mot passionné parce qu'il y a une connotation malheureusement de comme un feu de paille qui s'éteint. Mais là c'est quand on n'est pas vraiment porté par ce que l'on fait, je vois pas d'autre terme que celui-ci, ça va être très difficile de tenir sur la durée, un peu comme l'idée d'une bougie. Ce qui maintient la flamme vive, c'est la cire, c'est cette espèce de base, d'envie de faire les choses. Et ben là, on vous invite plutôt que de penser juste le résultat final, de voir tout le chemin et toutes les étapes qui vont permettre d'arriver à pouvoir en fait maintenir un rêve en vie. C'est ça, il y a une notion de maintenir un rêve en vie ou une relation en vie ou un travail, que ça reste exaltant, que ça reste vraiment nourrissant en fait humainement et aussi peut-être aussi matériellement. Donc là on vous dit que l'approche que vous avez qui pourrait en fait un peu nourrir ce blocage ou complètement le consolider, le fixer, c'est de n'avoir qu'une vision des choses et de faire preuve en fait d'une forme d'étroitesse d'esprit, mais c'est pas vraiment de votre faute, j'ai l'impression, c'est qu'on a tous une espèce on a un peu des œillères et parfois c'est dur de trouver le juste milieu et de pouvoir voir les choses de façon globale quand on est vraiment dedans, le nez dans le guidon. Donc là, peut-être que l'idée de demander conseil à quelqu'un d'extérieur, de neutre, pourrait vous aider dans votre situation actuelle, de demander conseil à quelqu'un d'avisé qui pourra vous donner les infos manquantes, les pièces manquantes du puzzle ici.
Ok. On va voir quel est l'attribut avec lequel vous travaillez en ce moment, en tout cas symboliquement l'archétype qui vous accompagne en ce moment, vu que c'est une guidance intemporelle, évidemment, j'ai oublié de le préciser. N'hésitez pas aussi, si vous voulez accéder au coffret audio pour débloquer l'abondance et la prospérité, ça sera juste en dessous dans la barre d'infos. Il en a sorti 3, donc il a beaucoup à dire, donc on va prendre tout. C'est ça, vous voyez, vous êtes dans une phase qui est peut-être pas très rigolote, ou peut-être que c'est déjà en train de se terminer et que vous êtes à la suite, mais il y a une notion de traversée du désert. Donc ça peut être professionnellement, si vous avez un commerce ou vous êtes à votre compte, de se dire, mon Dieu, on compte les moutons passer parce qu'on s'ennuie, et ça manque de dynamisme. Et là, on vous dit, ne vous arrêtez pas à la condition actuelle, elle va être appelée à évoluer de toute façon, elle ne va pas stagner et vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie en fait. Donc courage si vous êtes dans une phase un peu creuse, on connaît tout ça, je pense que tous les gens auto-entrepreneurs ou qui ont des commerces savent de quoi je parle. C'est ces phases parfois un petit peu de où il n'y a pas grand chose, de creux de vague, où on voit pas trop l'avenir. Il y a une notion de pas pouvoir voir venir, elle est dans une forme un petit peu d'angoisse par rapport à comment je vais réussir à faire tourner, comment ça va pouvoir redécoller, comment faire pour avoir plus de clients, ce genre de choses. Là, ce qui est intéressant, on nous parle des attributs de l'archétype de l'orphelin. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est dépasser la peur de survivre. La peur au final du manque, c'est sortir du mode survie pour entrer dans le mode vivre. Et c'est vraiment ça qu'on vous invite ici à faire. On voit bien la différence. Il y a cette notion j'ai l'impression que ce que je dois vous transmettre, c'est ne désespérez pas, vous êtes dans une phase de transition où la vie, quelque part, où vous avez choisi d'une certaine manière de développer certains dons, peut-être certaines capacités ou une méthodologie de travail qui va vous permettre d'être beaucoup plus autonome. Si on parle de relations sentimentales, ça pourrait être de se dire, oui, la période de célibat que je suis en train de vivre est peut-être longuette et incommodante, mais ça me permet de focaliser sur moi, de me recentrer sur moi, de pouvoir avoir du temps pour créer des choses et m'instruire ou développer peut-être des capacités ou des hobbies qui m'intéressent. Et en fait, il faut voir cette phase à vide, où on a l'impression que ça tourne à vide. En fait, c'est pas parce que vous ne voyez rien à l'extérieur que ça ne pousse pas. Par exemple, la carotte, c'est pas parce que vous ne voyez rien qui pousse à l'extérieur que la carotte n'est pas en train de grandir sous terre. Il y a un peu cette notion-là de pas se fier que aux apparences et aux résultats qui sont là, surtout si les résultats ne sont pas fameux en fait. Là, j'ai vraiment l'impression pour vous, alors prenez comme ça résonne, c'est pas le moment de jeter l'éponge, mais au contraire, c'est le moment d'avancer et de continuer en fait. Ce que vous êtes déjà en train de faire. On nous parle ici, et les deux cartes, en fait toutes les cartes, parlent de pouvoir en fait être souverain de sa vie et de ne plus être dans une dépendance excessive de l'extérieur. Que ça soit de devoir déléguer ou de demander de l'aide, que ça soit d'être trop dépendant ou codépendant par rapport à un partenaire de vie qui au final porte trop sur ses épaules. Il y a une notion de pouvoir nous remettre à notre juste place dans notre vie et de pouvoir arriver à être bien déjà et en paix avec soi-même sans avoir l'extérieur qui va interférer. Donc la phase de transition apparemment ici est nécessaire pour que vous puissiez repartir sur des bases nouvelles où vous n'êtes plus dans une dépendance. Par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, mais là ce qui me vient c'est par exemple, je sais pas, vous êtes spécialisé dans la vente, vous avez un resto, votre truc c'est la vente et le service en salle en fait, et vous ne savez pas vraiment bien cuisiner, vous avez pris un chef. Le chef, pour une raison X ou Y, n'est plus disponible ou ne peut plus gérer le resto pendant, je sais pas, un mois. Et ben, il y a une notion peut-être, et si j'apprenais à la faire moi-même la nourriture finalement, plutôt que de dépendre du cuisinier. Alors, si vous avez évidemment aucune base en cuisine, ça va être dur, mais si vous avez un restaurant, je suppose qu'on a quand même des bases en cuisine quand on ouvre un restaurant, qu'on prenne un chef ou non. Là, on va vous dire, eh ben, remettez-vous au fourneau, même si vous avez plus fait ça depuis 10 ans et que vous avez pris l'habitude d'être en salle et de gérer le personnel. Là, le chef
chef est malade, vous avez les compétences, vous savez cuisiner, vous avez peut-être un bagage même de cuisinier ou de voilà, chef de restauration, bah, c'est peut-être temps de remonter les manches et de remettre les mains dans le cambouis et de réapprendre à faire ce que vous avez peut-être arrêté de faire depuis un certain temps. On pourra nous parler de ça. Dans les groupes, ça pourrait aussi être peut-être instaurer un moment ou un rituel à faire ensemble ou avec ses enfants pour pouvoir en fait retrouver de la cohésion, par exemple au sein de l'unité familiale, de la famille. Sinon, on pourrait nous parler également de vraiment pouvoir prendre soin de soi, par exemple, dans une phase de célibat qui est longue, où on a l'impression que ça avance pas et qu'on est seul, de se dire, bah en fait, voilà, c'est pas parce que je suis seule que je peux pas prendre soin de moi, que je peux pas me faire des petits restos, des bons plats, voir des amis, et puis en fait, continuer à prendre du temps pour moi et pour mes proches, et quand la personne voilà adéquate croisera mon chemin, et ben voilà, ça se fera et ça sera naturel. Il y a un peu cette notion de pas rester dans une phase de stand-by et ne surtout plus être dans l'attente de l'extérieur, mais de faire les choses de l'intérieur et de travailler vraiment sur vous et pour vous, sans attendre trop de l'aide qui pourrait venir voilà, miraculeusement de quelqu'un. Là, c'est vraiment, je le fais pour moi, j'utilise mes ressources, je développe mes ressources et je sais au final que je peux avoir confiance en moi et en la vie en fait. Il y a une notion de vraiment fortifier la confiance en soi ici. C'est peut-être d'ailleurs ça, tous ces blocages qui sont corrélaires à la situation peut-être de fond, c'est cette notion de devoir augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. Pour vraiment apprendre à complètement se faire confiance et savoir qu'on a les ressources pour faire face à tous les challenges qui pourraient être présentés sur notre route en fait. Vous devez vous autonomiser, on pourrait... Ah bah tiens, c'est marrant, je vais quand même aller voir avec les dés astrologiques parce qu'il y a peut-être une notion ici d'avoir un nœud nord, par exemple un nœud sud en Cancer. D'être très dépendant du noyau familial ou d'un conjoint ou quelque chose comme ça. On a Mercure, maison 12, et on a le signe du Sagittaire. Alors Mercure, c'est en lien, c'est la planète qui est en lien avec justement on dit souvent la communication, mais moi je parlerais plutôt de la perception. Donc c'est ça la vision qu'on a de la vie, qu'on se fait des choses, des événements que l'on vit. La maison 12 va nous parler de tout ce qui est caché, de nos désirs parfois refoulés ou inconscients. Et le signe du Sagittaire va nous soit peut-être parler de votre signe ou de cette notion d'être en quête. Vous voyez, le Sagittaire, je le vois bien en lien avec the seeker, avec celui qui cherche. Donc là, il y a vraiment une notion aussi peut-être d'être dans une phase où le fait d'être un petit peu limité par rapport à ce que l'on est en train de créer actuellement va nous permettre de passer du temps ou de nous réaligner sur nos désirs profonds qu'on n'a peut-être pas vraiment dont on n'a pas vraiment pleinement conscience ou dont on sait qu'ils sont présents mais qu'on a toujours mis de côté parce qu'on trouvait ça pas le temps, dérangeant, ça demanderait de trop changer des choses dans ma vie. Et là c'est un moment en fait de pouvoir utiliser le temps que vous avez pour justement travailler sur ce dont vous avez besoin en fait de travailler. Et surtout j'ai l'impression c'est comme si vous preniez un détour ou qu'il y avait un ralentissement pour prendre la bonne sortie et pas vous tromper de route en fait. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Le tarot, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, je voulais prendre celui-là, mais je crois pas que je crois... Bon, allez, si. Si, je pense qu'il fera le job. C'est qu'il n'est pas très coloré, c'est pour ça que je me disais peut-être quelque chose un peu plus coloré, mais je pense que ça fera le job. Vous, il y a un peu une idée d'épreuve initiatique. Il faut en passer par là, un peu comme dans Koh-Lanta. Bon, je regarde plus ça depuis des années, mais je sais que c'est la fameuse épreuve des poteaux là où il faut tenir. Bah, il y a un peu cette notion-là. Ne perdez pas espoir, ne lâchez pas vos rêves, quoi. Quel conseil on pourrait donner pour débloquer la situation pour les personnes qui ont choisi le diamant violet? Ne lâchez pas vos rêves, c'est exactement ce que je vous dis. Ne lâchez pas vos rêves, tenez bon.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on voit que vous êtes dans une phase où on est en train de guérir pas mal de choses et de purger, j'ai l'impression, pas mal de choses. Donc là, c'est peut-être une période qui pourrait être bien pour travailler justement sur les révocations de vœux karmiques. Donc ça, je propose ça et vous pouvez retrouver l'article que j'ai fait sur le blog si ça vous intrigue et que vous voulez en savoir plus. Mais il y a vraiment une notion ici de se libérer. Il faut savoir aussi que j'ai pas précisé, mais là ça me paraît évident, le violet, le chakra coronal, en lien avec du coup la couleur violette et le diamant violet, et en lien avec la révocation de vœux d'obéissance. Donc c'est dire non à un système, c'est s'éloigner un système de croyances, de valeurs, des valeurs familiales, un système aussi peut-être sociétal qui ne vous correspond plus en fait. Donc ça pourrait être changer la façon dont on va éduquer les enfants et ne pas faire comme nos parents ou nos grands-parents, changer d'entreprise si les valeurs de l'entreprise actuelle ne nous conviennent plus, de savoir dire non à certaines choses et de savoir aussi vous offrir d'autres options, d'autres possibilités, beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs profondes en fait. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info? Débloquer la situation. Il y a une idée de mouvement et de mouvement, de traction vers l'avant. Donc surtout, ne restez pas figé, avancez, même si c'est de tout petits pas et que vous avez l'impression que vous faites du surplace. L'important, c'est d'y aller vraiment par étapes et petit à petit. Là où il pourrait y avoir une forme de complaisance, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez l'impression que c'est confortable, entre gros guillemets, parce que votre vie actuelle est peut-être confortable, mais pas forcément nourrissante. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous créer, voilà, il est temps de mettre fin à un schéma, à des habitudes, peut-être un rythme de vie qui n'est plus du tout aligné avec vos vraies valeurs et vos convictions personnelles, en fait. C'est ça. On vous dit ici, on a quand même deux cartes qui sont des 10 qui nous parlent de fin de cycle. Là, il est indéniable qu'on vous dit en fait de... il y a une notion ici de mûrir, mais dans le sens où vous avez probablement beaucoup mûri intellectuellement et que vous avez peut-être d'autres aspirations aujourd'hui et qu'il faut suivre faut suivre le mouvement en fait. Il faut s'éloigner de ce que vous connaissez déjà et vraiment presque vous challenger et vous dire j'apprends à être entre guillemets dans l'accueil de l'inconfort que je ressens. Il y a un livre de Thomas Dansbourg, je crois, c'est le bonheur n'est pas forcément confortable, hein, quelque chose dans ce goût-là. Là, il y a vraiment cette notion de se dire, bah oui, c'est peut-être transitoire, pas forcément très agréable, mais c'est une étape en fait sur le chemin pour pouvoir aller vers ce dont j'ai vraiment envie en fait. Finalement. Ok, on va voir quels conseils complémentaires on peut vous donner là. Conseils supplémentaires pour... C'est ça, c'est de ne pas vous désespérer, de rester zen et maître de vous. C'est ça aussi le roi d'épée, c'est être dans la maîtrise, pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de sa vie. Liste de gratitude, donc peut-être faire une liste de gratitude ou voir ce qui fonctionne dans votre vie. Check-up de santé parce que je pense que vous avez peut-être tendance à beaucoup stresser. Peut-être que prendre du magnésium ou demander voilà, à votre médecin traitant évidemment ou à un pharmacien de vous dire s'il y a des compléments alimentaires qui pourraient vous être utiles. Peut-être des oméga. Manger des aliments riches en oméga 6, oméga 3. Je sens des gens peut-être un peu cardiaques, un peu type tachycardie, un peu stressés. Là, il y a peut-être justement, prenez cette phase, non pas comme une phase de mon Dieu, faut que j'en fasse 3 fois plus, mais en fait, en faire 3 fois moins, mais mieux. Vous voyez? Liberté, terre. Donc peut-être travailler sur l'ancrage et savoir que de toute façon, en refusant de continuer dans un système, vous allez vous en libérer en fait. Ipso facto, vous allez vous en libérer quoi.
Donc n'attendez pas que l'aide vienne de l'extérieur, mettez-vous en mouvement même si c'est lent et prenez du temps. Passez du temps avec ses amis, c'est ça. Si vous êtes très focalisé sur vos problèmes de couple ou vos problèmes au niveau matériel, c'est-à-dire de boulot, on vous dit là qu'il est peut-être temps de pouvoir aussi recadrer le curseur des priorités et pouvoir en fait rendre ce moment qui est pas forcément confortable, un peu plus agréable en étant bien entouré en fait aussi de gens autour de vous. Pardon non accordé, gaslighting, amour de soi. Donc là, ce qui pourrait aussi vous maintenir dans un état de nervosité et de peut-être aussi de colère à un certain degré contre la vie, de se demander pourquoi ça m'arrive à moi, c'est de se dire qu'en fait, il y a peut-être une notion de reproduire des choses qu'on a vécues durant son enfance ou avec des membres de sa famille. Donc là, notamment si on a eu des parents ou des proches qui sont un petit peu dans la manipulation ou qui sont carrément toxiques, on va vous dire de travailler vraiment le noyau central, c'est de déjà se détacher de la source de toxicité. Ça paraît logique si on voit, si on sait où elle est, évidemment, si on peut la détecter, que ce soit une personne, une entreprise ou une situation ou une forme d'addiction qu'on pourrait avoir, et de travailler à fond sur l'amour de soi pour vraiment se remettre au centre de sa vie. Hyper intéressant votre tirage. On va voir en allant un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on nous dit. La bonne nouvelle ici, c'est que vous n'êtes pas dans quelque chose où on subit sa vie. On sait que nos choix ont eu des répercussions et c'est les répercussions de ces choix qui peut-être ne nous plaisent pas, mais qui nous incombent de changer en fait, puisque c'est nous qui avons créé ça. Donc reprendre sa responsabilité, c'est bien. Alors, au niveau de la quête géométrie sacrée d'activation, pour vous, c'est quoi ? J'en veux une et je veux qu'elle sorte. Croyance, oh mon Dieu. Encore du violet. Hein. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source. Les croyances limitantes, les amis. Il faut absolument travailler sur ça. Je propose également un coffre audio sur mon site, reprogrammation du subconscient. Ça pourra peut-être vous être utile. Vous, tout est dans les limites que vous vous posez et que votre esprit façonne qui vous empêche en fait d'évoluer. Il faut casser ce plafond de verre, presque, en fait. Et là, le conseil en plus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, à commenter, ça permet de soutenir la chaîne. On va lire le petit livret pour celle-ci, je pense que ça peut être utile. Je vais boire un peu. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Cœur violet, qu'est-ce qui pourrait les aider là, à l'heure actuelle, pour justement dépasser les blocages actuels? L'éveil. Alors, on va passer tout ça. Si vous avez la sensation que votre perception de la vie se transforme, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes en train de vous éveiller. Votre fréquence vibratoire augmente. Vos perceptions subtiles se développent. Vous commencez à sortir de la dualité, cette division que l'homme a imposée au fil des siècles. Vous avez la sensation de retourner à la maison. Même si ce n'est pas facile tous les jours, vous avez la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Vous sortez du brouillard. Vous commencez à vous réveiller, à comprendre que les seules choses qui importent en ce monde sont l'amour, la lumière et la joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous faites fausse route car vous avez retrouvé le chemin et désormais vous vous sentirez chez vous, peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Le mantra ici, c'est « Je m'éveille à une nouvelle conscience. J'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. » Donc il y a peut-être une notion, mais ça je pense pas que c'est pour une majorité, mais je me dois de le dire quand même, de le souligner. Il y a peut-être des gens parmi vous justement qui sont en train de développer des capacités peut-être médiumniques ou des choses comme ça, ou des dons. J'en ai parlé en début de vidéo je crois. Et là on vous dit ne lâchez rien, continuez et avancez à votre rythme. Voilà pour les personnes qui ont choisi c'était bien costaud déjà le petit diamant violet. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages ou sur Patreon si vous voulez me rejoindre là-bas. Ou sur la chaîne de coaching aussi que je viens d'ouvrir, l'eau du feu, coaching holistique, si vous voulez justement plus de vidéos d'ordre podcast développement personnel. C'est dur à prononcer. Alors,
Pour les personnes qui ont choisi le dé rose avec la carte de l'opportunité qui semble nous montrer en ombre là un héron, j'ai l'impression. Tout d'abord, si vous avez loupé l'intro, il faut que voilà, vous sachiez que j'ai lancé un coffret audio justement pour reprogrammer entre guillemets le cerveau pour pouvoir augmenter sa capacité à recevoir l'abondance matérielle et la prospérité que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Et là aussi, ce qu'on nous propose ici, que j'ai oublié de vous dire, non, oui, il y avait ça, et c'est tout. Non, c'est tout. Et si, ah oui, j'ai ouvert une deuxième chaîne où vous pouvez me retrouver si vous désirez plus dans l'aspect développement personnel et coaching de vie. Donc vous pouvez retrouver tout ce que je raconte de toute façon en barre d'infos. Alors ici, alors déjà on a une notion justement d'être un petit peu comme si on était à l'aguet, à l'affût d'une opportunité peut-être qui va se présenter telle qu'elle, ou plus simplement il y a une idée d'ombre chinoise, je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est peut-être l'effet qui veut ça, mais il y a une notion ici de pouvoir en fait être multipotentiel en ce sens où comme un couteau suisse où il y a plusieurs on a plusieurs cordes à notre arc, on a plusieurs options, on sait faire plusieurs choses, où on a envie de mener de front plusieurs projets, plusieurs choses en même temps. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on vous invite à faire ici, le message c'est fais-en moins, peut-être recentralise, canalise et fais-en moins, mais concentre-toi sur une chose et finis là. Donc s'il y a peut-être une idée d'avoir tendance à s'éparpiller, d'avoir une énergie assez volatile, d'être un peu peut-être Gémeaux d'ailleurs dans l'énergie, un peu partout et nulle part en même temps. Et là on vous dit justement que il y a des ouvertures qui vont se profiler et c'est étonnant parce que vous, je vois pas, j'ai pas de ressenti que quelque chose est foncièrement bloqué, mais on va voir du coup de quoi il s'agit parce que il y a toujours quelque chose. Évidemment, il y a toujours quelque chose sous la surface. Hein. C'est un peu comme si la partie de l'iceberg qui n'est pas immergée, ça a l'air plutôt de se profiler bien pour vous. Donc on va voir où est le souci là. Parce que si on nous dit, si on nous parle de blocage, c'est qu'il peut bien y avoir quelque chose. Alors, quel est le message ici ? Ah, il y a peut-être une notion justement de gagner ici à partager. Peut-être que il y a une notion ici de partager ses connaissances, son savoir, c'est ça, sa créativité. C'est comme si, alors vous voilà, ah, c'est peut-être ça l'énergie. Vous vous reposez un peu sur vos lauriers. C'est pour ça qu'en fait il y a une notion, il y a une dissonance entre ce que vous vibrez et ce que vous attirez à vous en fait. Parce que, ou plutôt, je l'ai peut-être mal formulé, mais vous ne comprenez pas peut-être pourquoi des choses ne se débloquent pas à leur plein potentiel comme vous le souhaiteriez, parce qu'en fait entre ce que vous vibrez un peu comme une radio et ce que vous allez attirer, il y a une idée de ne pas se donner à fond, et là on vous dit qu'il faut que vous vous donniez vraiment complètement à ce que vous voulez. On peut pas lancer un projet à bras le corps en y étant à moitié quoi en fait. C'est j'y vais ou j'y vais pas, c'est un choix, mais j'y vais. Mais c'est-à-dire que je choisis, c'est soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout et je dis non. Mais l'espèce d'entre-deux où on sait pas trop, ça vous rend pas service en fait. Voilà, le gros souci, c'est bon, on a compris. Il fallait cette carte pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer. Vous, je pense pas que le blocage est tellement localisé et on va dire exponentiel que vous êtes bloqué dans tous les aspects de votre vie. Alors, comme le groupe précédent où c'était déjà un peu plus prononcé. Vous, le souci qui se passe, c'est qu'en fait, vous êtes peut-être dans une disposition actuellement où la vie vous passe dessus un peu comme de l'eau sur une vitre. C'est-à-dire qu'on est dans sa vie, on est peut-être bien dans ses relations, un travail qui tourne, mais ça manque de dynamisme et surtout ça manque de vraie volonté, c'est-à-dire que c'est pas que vous êtes dépourvu de volonté, mais c'est que vous en remettez peut-être trop à Dieu, l'univers, la vie. Peut-être que vous avez le profil qui fait beaucoup les vœux lunaires, comme j'ai pu proposer sur la chaîne une vidéo sur ça si ça vous intéresse, ou de s'en remettre à Dieu si vous avez une religion, au divin. Et là on vous dit, en fait, enfin ce n'est que ma perception évidemment, Dieu vit à travers toi, donc si tu n'agis pas, lui il ne va rien faire de plus que toi tu ne le ferais, c'est-à-dire que à attendre des signes de l'extérieur, des avis d'extérieur, ou d'attendre le bon moment qui n'arrive jamais, bah au final on fait rien. Donc on procrastine et on ne développe pas ses projets comme on pourrait le faire si on s'en donnait véritablement les moyens, ou faire ses études, ou reprendre des études, parce qu'en fait on se laisse porter par la vague mais qui ne porte rien en fait.
C'est ça. Le temps de l'introspection est fini pour vous, il est temps d'avancer là. C'est comme si vous étiez peut-être aussi dans une forme de je veux comprendre, développement personnel, je veux comprendre d'où viennent les blessures, je veux revenir, travailler sur ça, peut-être faire une thérapie, de l'hypnose, toutes ces choses-là. Voilà, voilà, peut-être que vous avez fait vous avez pris rendez-vous avec des énergéticiens ou des médiums ou des voyants pour travailler sur les mémoires intérieures. Non mais si j'ai ça dans ce problème, dans cette vie, c'est qu'est-ce que j'ai une vie intérieure où j'ai eu ça et j'ai fait ci. On laisse tomber ça, laissez tomber pendant un moment, pensez à votre vie actuelle, les vies antérieures, ça peut aider à un certain degré de les connaître et de travailler dessus, mais là ce qui compte c'est votre vie actuelle. Si vous passez votre vie à essayer de, entre guillemets, colmater les brèches d'autres vies, vous passez à côté de la vie actuelle en fait, de cette incarnation dans laquelle vous êtes en fait. Donc là, on arrête peut-être de lire des bouquins sur le développement personnel, de vouloir trop en fait consommer du contenu qui va nourrir votre mental et qui va encore une fois vous enfermer dans un espèce de système de croyance qui vous empêche de pouvoir vous développer en fait. C'est ça, il y a un choix à faire au niveau du cœur ou au niveau de la carrière et il y a vraiment un cap entre guillemets à passer. Et j'ai l'impression que ce cap vous fait peur et que c'est un peu ce genre de choses, reculer pour mieux sauter, mais si on ne finit pas, de toute façon l'obstacle va devoir être sauté. Donc il y a vraiment cette notion de reculer pour mieux sauter, d'attendre, mais en fait d'attendre pour quelque chose où le temps n'aura aucune incidence, c'est-à-dire que qu'on le fasse pas, on le fait pas, mais de toute façon si on n'est pas motivé à le faire, que ce soit maintenant ou après, on trouvera toujours des excuses pour pas faire les choses. C'est ça. Là, faut arrêter de se fier à une fausse intuition qui est en fait, je pense, plutôt du mental. Mais c'est là où c'est très subtil parce que parfois l'intuition, c'est le mental et l'ego, mais on croit que c'est l'intuition. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter de vouloir peaufiner le travail sur soi et il est temps de vivre sa life. C'est un peu cette notion de le fossé entre la théorie et la pratique où on peut passer des années à lire des livres, à faire des mantras, à faire des formations, mais si on met pas le savoir en pratique dans sa vie concrète et qu'on se confronte pas à la réalité de sa vie, et en fait, on est comme dans une bulle hermétique où on n'est pas vraiment aux commandes quoi. Vous aussi, il y a une notion comme le premier groupe de guérison. Il y a une notion de vouloir fuir le conflit. Et en fait, j'ai l'impression que ça aussi, ça vous bloque. D'être un peu dans une notion de vouloir être dans une forme de passivité par peur du conflit. Finalement, on fuit les problèmes qui finissent par nous rattraper. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on vous dit vraiment peut-être de travailler sur plus s'affirmer, savoir se poser, pouvoir aussi mettre les choses au clair avec des gens dans votre entourage et mettre des frontières et de pouvoir poser un cadre clair aux autres pour qu'on n'empiète pas sur vos plates-bandes, pour qu'on vous respecte dans ce que vous faites et de pouvoir vraiment vous mettre en action et mettre en pratique en fait ce que vous apprenez et ce que peut-être même les enseignements que vous dispensez si vous êtes dans un travail peut-être plus d'aide à la personne ou justement ou de professoral, une activité professorale où on est en lien avec l'humain et on partage, mais on partage certes, mais il y a cette notion de donner l'envie de transmettre le savoir à l'autre en fait, et pour donner envie à l'autre il faut pouvoir être sur la même longueur d'onde que lui et être en résonance et être en empathie et pouvoir communiquer avec cette personne ou ces personnes. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire pour retrouver une forme d'empathie et d'intuition naturelle et laisser de côté un petit peu peut-être l'ego et le besoin de perfectionnisme qui au final paralyse finalement. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte d'intégration? Je vais prendre ça d'abord. Alors, pour mes petites cartes maison. Pour les personnes qui ont choisi le diamant rose. Pour le diamant rose, il y en a une qui a sauté. 2. Traumatisme d'adulte, intention d'autrui. Donc on voit bien qu'on guérit quelque chose, donc on pourrait être très bien dans une situation où vous êtes un peu ostracisé, peut-être qu'il y a
comment on appelle ça, du harcèlement moral au travail, des choses comme ça. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire en lien avec votre mère, votre maman. Il y a une blessure avec la mère ici. Aromathérapie, messager. Donc peut-être travailler avec les huiles essentielles et l'olfactif, les odeurs, ça pourrait vous aider. Activité artistique, créative. Ça pourra aussi vous aider en fait, surtout si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à digérer, des problèmes actuellement avec des gens, notamment où vous êtes dans des contentieux ou des litiges avec des gens, pouvoir écrire, s'exprimer à travers du sport, une activité comme la danse, le chant, ça pourrait vraiment vous aider à extérioriser tout ça. On pourrait nous parler du chakra de la gorge ici, arriver à poser des mots MOTS sur des mots MAUX. Il y a une idée de devoir un peu purger des traumas et des injustices ou des blessures non résolues qui vous empêchent finalement de sortir de l'intellect et du mental pour aller dans la vie en fait, pour aller se confronter à du concret. Check-up santé, vous aussi. Mort traumatique. Oh là là. Il y a peut-être une notion d'avoir pas du tout digéré un décès, hein, c'est possible. Tout à fait possible. Ou d'être dans une phase de deuil qui vous rend peut-être plus vulnérable et du coup vous n'avez pas envie de trop vous confronter à des gens avec qui vous pourriez avoir des différends. Ça peut être ça aussi. Intention. Famille ou été. Clairement on vous dit, il est temps de prendre des vacances. Vous y verrez plus clair quand les batteries seront rechargées parce que là on dirait que de toute façon vous pédalez dans la semoule, le cerveau turbine beaucoup trop et de toute façon vous n'arrivez pas à être, je pense, dans votre plein potentiel. Donc là faire peut-être un break pourra vous faire le plus grand bien pour revenir sur les problèmes de façon beaucoup plus apaisée en fait. Donc ouais, j'ai l'impression de prendre des vacances ici. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit cet oracle ? Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc en gros, c'est pouvoir utiliser toutes les souffrances non résolues pour pouvoir les transformer en sagesse et les digérer pour pouvoir finalement vous en libérer. Donc les blocages sont vraiment pour vous émotionnels principalement et liés à votre histoire de vie et à votre enfance peut-être et à votre rapport à votre mère. Donc il y a peut-être une idée ici de devoir travailler sur ces facettes-là et le lien à la mère. Ok, on va aller voir avec le conseil de fin. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à commenter pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Ici, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur rose ? Alors, le message ici. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Vous portez du grenat si vous pouvez. C'est une pierre qui est assez accessible en litho. On peut aussi en trouver avec de très beaux bijoux. Le grenat, c'est rouge. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un truc pour vous réancrer à votre, comme disent les Américains, à votre willpower. La joie. Nourrir la joie aussi, ça c'est pas mal comme programme. Alors, carte 11. Alors, si vous avez la sensation d'avoir perdu votre connexion à la joie, l'oracle a un message pour vous. Elle est toujours présente dans votre cœur. Il ne tient qu'à vous de la retrouver et de réactiver son potentiel divin. Divin car elle vous rappelle que vous n'êtes que lumière et que malgré les difficultés, il est toujours possible de se connecter à l'amour et à sa sagesse. Si à l'inverse, vous vous sentez particulièrement en joie en ce moment, chérissez cette sensation et placez-la dans le creux de votre cœur afin de pouvoir vous y reconnecter lorsque vous en aurez besoin. Partagez la joie autour de vous, elle est contagieuse. N'ayez pas peur de rayonner à l'excès et de transmettre des énergies positives. Lorsque vous vous autorisez à être pleinement dans la joie, le monde n'en est que plus beau. Le mantra, c'est « À chaque instant de mon quotidien, j'accueille la joie dans mon cœur avec gratitude ». Il y a une idée de vraiment lâcher prise avec cette carte, on le voit bien. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et n'hésitez pas à aller voir évidemment ce que je propose sur mon site. Et j'avance de ce pas vers le dernier choix.
celles et ceux qui auraient choisi le cœur bleu. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur bleu clair, n'hésitez pas à aller voir, je propose un coffret audio pour reprogrammer en fait le cerveau et vous permettre de vous ouvrir au recevoir et à l'abondance matérielle. Donc ça se retrouvera sur mon site web si ça vous intéresse. Et là, pour ce qui est de la carte et du tirage pour voir ce qui bloque chez vous et comment on pourrait faire pour le débloquer, vous avez choisi le cœur bleu avec la carte de la comparaison. J'ai l'impression que vous avez déjà une petite faille, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin qu'on vous dise c'est bien ce que tu fais. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être soutenu. Il y a un peu, et c'est un peu malheureusement, on est pas mal dans ce cas-là, c'est assez répandu d'avoir besoin d'être validé en fait par quelqu'un, mais pas n'importe qui, mais des personnes qu'on respecte et qu'on estime, et d'avoir en fait besoin de lire dans leurs yeux l'approbation en fait, et de leur demander la validation et l'approbation qu'on devrait être capable de se donner à nous-mêmes en fait, sans dépendre d'un regard extérieur. Donc déjà il y a une notion ici un peu peut-être de manque de confiance en soi, encore une fois, qui n'en souffre pas, mais là il y a vraiment, c'est mis en lumière le fait que à trop vouloir être en lien avec l'autre et à vouloir trop dépendre de son regard et de ce que cette personne peut dire, on en devient complètement en fait dépendant. Donc on manque d'autonomie et finalement à vouloir se fondre dans l'autre, on cesse d'exister par soi-même. Et là on sent que c'est ça le gros problème de fond, c'est de vouloir être symbiotique et de vouloir ne faire qu'un avec quelqu'un, donc peut-être sentimentalement parlant, ou face à un patron, ou pas face à un coach si vous avez un coach et que vous êtes un sportif, ou je sais pas, de vouloir tellement plaire à l'autre qu'on en oublie si on a déjà envie de se plaire à soi et si on se plaît déjà à soi. Ok. Qu'est-ce que nous disent les archétypes ? Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, vous avez l'archétype de l'enfant blessé, donc c'est ça, manque de reconnaissance peut-être du père ou de la mère, besoin d'être vu, d'être reconnu, d'avoir une place. C'est ça, il y a une idée de se sentir vraiment seul et d'être vraiment en dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. C'est poussé à l'extrême en fait, c'est comme si on a l'impression qu'on ne pouvait pas vivre sans une personne, qu'on ne pouvait pas vivre par soi-même, pour soi. Il y a peut-être ce côté un peu, on doit sacrifier le syndrome de l'infirmière, on doit forcément aider l'autre, on doit forcément faire passer ses enfants en premier, on doit forcément faire passer sa famille en premier, et au final on s'oublie en fait. Et vous avez vraiment besoin de réapprendre à être une bonne mère pour vous en fait, de pouvoir vous travailler sur votre enfant intérieur et réapprendre à vous faire confiance et à vous aimer tel que vous auriez aimé être aimé par un parent si vous n'avez pas eu des parents très aimants, ou par une espèce de mère idéale que vous auriez dans votre tête qui pourrait faire office un petit peu de référence pour vous aider à vous réhabiliter vous-même dans votre propre vie. Il y a quelque chose un peu comme ça. Gambler. C'est ça, vous le risque pour vous, ce que vous voyez comme un risque, c'est cette notion de devoir faire confiance à votre corps et à vos intuitions et à vos ressentis corporels. Et j'ai l'impression que vous avez tendance justement à vous détacher de ça, à ne pas vouloir ressentir par peur de vous tromper et vous demander au final que l'autre ressente pour vous, mais c'est pas possible en fait. Et c'est aussi peut-être manquer d'estime de soi et du coup accepter des choses qui finalement ne sont pas à la hauteur de ce que vous pourriez peut-être prétendre à avoir au niveau financier par exemple, ou de vraiment typiquement sortir avec quelqu'un un peu un espèce de bouche-trou, un peu de façon commune, si je pouvais le dire communément, qui au final n'est là que pour combler un vide intérieur qu'il ne pourra de toute façon pas combler puisque c'est à vous de combler ce vide. Donc là, il y a peut-être à travailler sur la codépendance, effectivement. On a la maison 6, pas étonnant, c'est la maison des compétences et de ce qu'on est capable de faire pour soi ou pour les autres. On a le bélier et on a notre petit trident qui nous parle de Neptune, pardon.
et qui nous parle de rêver. Alors là, on pourrait vraiment être dans un cas où vous êtes peut-être des idéalistes, des grands rêveurs ou rêveuses, et là on vous dit qu'en fait, en plus on a été il y a pas longtemps, au moment où moi j'enregistre dans la saison du Bélier, il y a cette notion ici de créer quelque chose à partir de ce que tu rêves en fait. Et je sais pas comment vous dire ça, c'est peut-être rajouter une poêle de passion dans votre vie. Avec le Bélier, on est dans quelque chose quand même où ça définit qui on est, notre identité, on est à la recherche de qui l'on est, c'est ça vous. Vous avez besoin de vous retrouver et de savoir qui vous êtes vraiment sans que ça soit forcément avec un effet miroir des autres. Alors évidemment c'est pas pleinement possible parce qu'on a toujours des gens autour de soi et que l'effet miroir est souhaitable parfois pour pouvoir travailler sur soi, mais là on vous dit essayez de passer plutôt du temps avec vous-même et essayez petit à petit d'apprendre à ne plus dépendre de ce que les autres pensent de vous en fait, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Et là je suis en train de m'arrêter parce qu'en fait je me rends compte, est-ce que c'est un 9 ou un 6? Pour moi je le vis, je le dis comme moi je le sens, pour moi c'est un 6. Mais peut-être que je me trompe. Ah oui non c'est un 9. Alors ça change légèrement ça parce que la maison 9 va nous parler de nos croyances et de ce qu'on connaît de soi en fait, de la connaissance de soi. Et là j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait un peu défaut, c'est vous devez réapprendre à, j'ai presque l'impression de dire, envie de dire retomber amoureux de vous-même en fait, avant de vouloir être avec quelqu'un ou de vouloir travailler en binôme au travail, de vraiment réapprendre à vivre par vous-même pour vous-même. Ok, on va prendre le tarot pour voir. Qu'est-ce que ça dit? Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, en fait, vous avez tellement envie d'avoir du contact humain et d'être bichonné, d'être encadré, d'être sécurisé, que finalement, ça vous donnez votre pouvoir aux autres, en fait, de pouvoir finalement gérer votre vie à votre place. Et ça peut être dangereux, surtout si en face, on a quelqu'un qui n'est pas bienveillant, quoi. Alors. Ah bah, elle revient, notre petite reine de denier, d'accord. Pour certains et certaines, ça serait peut-être voilà de vouloir voilà vous offrir entre guillemets au premier ou à la première venue. Et là, on vous dit non, en fait, respectez-vous si vous n'en avez pas profondément envie. Non, on dit non. Non, c'est non. Et pas de réponse, c'est non, quoi. Il y a une notion d'arrêter de donner son corps aussi et de vendre une partie de soi, un peu comme si on vendrait un peu son âme au diable pour les mauvaises raisons, en fait, quoi. Vous avez vu comme ça fait rah! Pas content là. Nous avons le 3, le vide de bâton, le roi de bâton. Alors c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire là. Parce qu'on veut planifier et voir sur le long terme, et on aimerait pouvoir débloquer des choses sur le long terme, mais en même temps, on est dans la précipitation de vouloir suivre uniquement ses impulsions du moment. Vous voyez un petit peu le décalage là? Il faut que vous appreniez, j'ai l'impression, à justement maîtriser vos pulsions. Il y a un truc un peu animal, un peu bestial. Il faut apprendre à se maîtriser et pas aller que à la satisfaction immédiate et à vouloir remplir et satisfaire des besoins immédiats, mais de savoir en fait attendre et faire les choses de façon stratégique. Parce que le potentiel, vous l'avez, c'est ça. Le potentiel pour pouvoir créer ce que vous voulez, vous l'avez. Ce qui bloque, c'est de vouloir d'être trop impulsif, j'ai l'impression en fait. Et de ne pas assez finalement connaître ses vrais besoins. Ce qui fait que du coup, on envoie les mauvais signaux à l'extérieur et que la vie nous emmène des choses, nous amène et nous propose des choses qui finalement ne nous conviennent pas en fait. Que ça soit des opportunités, des personnes, c'est des amants ou amantes. Oui,
C'est marrant qu'on ait la reine et le roi de bâton. Donc il y a quelque chose d'extrêmement passionné, ce qui est relié aussi avec le bélier, les bâtons, la suite des bâtons dans le tarot sont en lien avec le feu. Le bélier est un signe de feu. Donc vraiment là c'est cohérent, mais c'est dans ce sens où d'ailleurs le bélier est un signe de feu cardinal. Donc là il y a vraiment cette notion de devoir apprendre à canaliser ses ardeurs et ses passions pour les mettre au service de quelque chose qui sera pérenne sur le long terme en fait, et pas que voir à court terme. Vous, ce qui vous manque, c'est la vision à long terme et une vision plus globale, une vision d'ensemble des choses. Ça fait penser à l'expérience du chamallow, je crois. Ils avaient fait une expérience sur des enfants de, je crois, 7-8 ans, où en fait on disait, si on leur mettait un chamallow devant eux, alors on disait, soit tu peux le manger maintenant, mais si tu arrives à attendre un X temps, bah en fait t'en auras deux. Et il était prouvé par la suite qu'en grandissant, les enfants qui avaient été capables d'attendre et de pas engouffrer, se goinfrer du chamallow directement et qui avaient réussi à attendre, et ben avaient réussi mieux dans la vie en fait. Donc il y a une notion ici de devoir prendre son temps et de pas se précipiter en fait. C'est ça. Ne dites pas oui à n'importe quoi juste parce qu'il faut quelque chose. Prenez le temps de poser le pour et le contre et de voir si c'est vraiment ce que vous avez profondément envie, quoi. Ce dont vous avez profondément envie ou pas. C'est pas, ne faites pas un choix par dépit, quoi. C'est faites-le parce que c'est un choix conscient et assuré. Alors, pour les messages avec mon petit oracle maison, débloquer la situation pour les personnes qui ont choisi le début, le diamant bleu. Je sais pas pourquoi je vois du popcorn. Ouais, il y a un côté où vous êtes très tout feu tout flamme et là on vous dit... voilà, t'es pas obligé de tout le temps dans des espèces de montagnes russes émotionnelles. Ça peut aussi être agréable et plutôt tranquille sans forcément être inintéressant, quoi. Ça manque peut-être un peu de stabilité ici, en fait. Voilà, le yin est déficient. Vous avez besoin de vous reconnecter à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus maternelle, beaucoup plus maternante aussi, peut-être beaucoup plus dans la retenue ou dans le contrôle, mais souple, voilà. Intention d'autrui. Timing. Confiance. Perte d'identité, on en revient à ce qu'on disait au début. Liberté. Masculin sacré. Humour, rire, messager. Vous êtes trop dans du masculin, justement. Vous êtes trop dans du yang. Faire. Et là, on vous dit arrête-toi 5 minutes et juste ressens ce que c'est d'être, tout simplement. Sans avoir rien à faire, en fait. Automne. Allez de l'avant. Donc d'ici l'automne prochain, bon évidemment c'est intemporel, mais en fonction de quand vous verrez ça, je pense que d'ici l'automne prochain, vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même et vous aurez calmé le jeu en fait. Ancêtre. Il y a peut-être un petit nettoyage des lignées familiales à faire ici pour vous. Peut-être que vous portez ça aussi. Amour de soi, pardon, observateur. Donc c'est ça, on vous demande d'être beaucoup plus, d'être à la conscience qui observe tout ce qui vous arrive et de vivre aussi ce que vous avez à vivre, mais d'arriver à avoir cette faculté à pouvoir avoir une vision beaucoup plus, au final, distancée et honnête et factuelle de votre vie actuellement. Parce que j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est que vous êtes partout et nulle part à la fois, que c'est très fouillis, c'est très dissipé, ça manque peut-être un poil de discipline ici. Et de canaliser son énergie. Et d'être dans aussi quelque chose de beaucoup plus doux et lent. C'est d'appuyer un petit peu sur le frein, vous, en fait, qui pourra vous aider à y voir plus clair. On va voir ce que les cartes nous disent en plus comme message pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu.
conception. On est encore dans quelque chose, vous voyez, de très matériel. C'est ça, elle est sortie à moitié à l'envers, ça manque d'amour en fait, c'est très passionné, mais c'est un peu comme vous savez, les rapports peut-être, voilà, la sexualité sans amour, c'est mécanique. Il y a un truc d'assez mécanique et robotique dans votre vie qui manque foncièrement d'empathie et de connexion humaine. Et on vous dit de revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel et de beaucoup plus simple au final. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. On va voir aussi avec ça le conseil de fin pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours et à commenter, ça aide à faire connaître la chaîne. Ok, pour les personnes qui ont choisi le cœur, le diamant bleu. Oh, vous, c'est très excité, hein. C'est même les cartes, ça. La maturité, c'est ça. Vous êtes un peu peut-être foufou, un peu partout. Et là, vous gagneriez. Enfin, de toute façon, vous allez apprendre à vous poser. En fait, c'est ça, vous allez apprendre à vous poser. Ok, on va voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Numéro 34. Alors, si vous avez la sensation que votre développement personnel est lent, l'oracle a un message pour vous, patience. Un bon vin prend du temps à arriver à maturation. Le raisin a besoin de soleil, de soins, d'une récolte attentive, puis d'une préparation soignée. Plus vous serez capable de faire les choses en conscience à chaque étape, plus le résultat sera de qualité. Vous y gagnerez en tranquillité d'esprit car cela vous ôtera ce sentiment d'urgence et de stress que vous pouvez parfois ressentir. Rien ne sert de courir lorsque l'univers désire vous offrir ses enseignements avec douceur et lenteur. Vous pouvez aujourd'hui vous autoriser à respirer, à souffler et à jouir de chaque marche que vous gravissez une à une. Le mantra, c'est j'accepte que mon évolution prenne du temps et je savoure chaque expérience comme un enseignement joyeux. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à aller voir sur mon site s'il y a des choses en plus qui vous intéressent. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.